bien, bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur les thèmes des miracles de Jésus-Christ. Nous allons regarder 4 nouveaux miracles opérés par Jésus-Christ pendant ces 3 ans de ministère. Le premier, c'est la guérison de la femme courbée en Luc 13, versets 10 à 17. Alors, nous lisons. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Or, il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il posa les mains sur elle. Immédiatement, elle se redressa et elle se mit à célébrer la gloire de Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait fait, une guérison un jour de sabbat, dit à la foule « Il y a 6 jours pour travailler, venez vous faire guérir ce jour-là et non pas le jour du sabbat. » Et les seigneurs lui répondirent en ces termes « Hypocrite, le jour du sabbat, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener à boire ?» Et cette femme qui était une fille d'Abraham et que Satan tenait attachée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Ces paroles les remplissaient de honte. Tous ses adversaires et la foule entière se réjouissaient de toutes les merveilles qu'il faisait. Voilà donc le premier. Alors le deuxième, c'est la multiplication des pains pour 5000 hommes. En Matthieu 14, versets 13 à 21. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un endroit désert. L'ayant appris, la foule sortit des villes et le suivit à pied. Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Cet endroit est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie les foules afin qu'elles aillent dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Apportez-les-moi ici, leur dit-il. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on apporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Oui, il faut savoir que souvent, quand on dit, on parle souvent par l'homme, le père de famille ou l'homme, 5000 hommes, souvent il y a les enfants qui, donc ils sont peut-être plus près de 15 000 personnes que de 5000. Donc voilà. Alors après, c'est Jésus marche sur l'eau. On va continuer dans Matthieu 14, versets 22 à 33. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à les précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Alors Jésus lui dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque, et le vent tomba.
ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu ». Ouais. Même les vents et les tempêtes, Jésus leur commande. Alors, le quatrième, ça sera la guérison en nombre à Génézareth. En Matthieu 14, versets 34 à 36. Après avoir traversé le lac, ils arrivèrent dans la région de Génézareth. Les habitants de cet endroit reconnurent Jésus. Ils envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils supplièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Donc tous ceux qui avaient foi en Jésus, simplement au contact avec Jésus, juste en le touchant, guérissaient instantanément. Donc voilà, nous avons vu 4 nouveaux miracles opérés par Jésus-Christ pendant ses 3 ans de ministère. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des likes si elle vous a plu, à vous abonner bien sûr pour continuer à me suivre. Je vais continuer à faire des nouvelles vidéos sur ce thème-là. Et en tout cas, soyez tous bénis.